Ça tourne. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment faire pour devenir quelqu'un de plus puissant, qui prend vraiment sa vie en main? Tu sais, comme ces personnes que tu vois sur internet qui semblent incroyables, intouchables, super fortes. Comment ils ont fait pour en arriver là? Tu sais bien que toi, tu n'es pas comme ces personnes-là. Et pour arriver à ce niveau de puissance, t'as des méthodes. On va analyser tout ça ensemble. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire pour faire sortir de toi cette puissance et devenir quelqu'un de bien plus puissant que tu ne le penses aujourd'hui. Alors cette vidéo va surtout s'adresser aux femmes, parce que je suis une femme et que je comprends bien mieux la psychologie féminine que masculine, qui est très différente. Mais les hommes, si vous êtes sur cette vidéo, ça peut aussi s'adresser à vous, car on reste de la même espèce. Salut, moi c'est Julia, je suis entrepreneur, digital nomade et créatrice de voyages sur mesure. Je suis passée d'une petite salariée étudiante qui n'avait absolument aucun avenir brillant devant elle à part avoir un petit CDI et gagner tout juste 2000 € par mois, à une entrepreneuse qui vit sa vie de rêve en voyageant où et quand elle veut, en étant totalement libre géographiquement mais aussi financièrement. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait évidemment par la magie. Il y a des méthodes que j'ai suivies et je vais t'expliquer 5 points fondamentaux qui m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui, et toi bien sûr tu peux faire de même. Je pense que la chose la plus importante, le point le plus important pour commencer, ça va être quelque chose qui va te parler tout de suite. La petite voix qu'il y a en toi, surtout nous les femmes. On a une petite voix, tu sais, celle qui te parle en permanence toute la journée, voilà, on est toujours en train de se dire des choses, que ce soit j'ai grossi, oh, je me suis pas bien maquillée, ah, ça me va pas, j'ai rien à me mettre. Ça, c'est ma phrase préférée, je pense comme la plupart des femmes. Tu sais, cette petite voix, tout le temps. Eh bien, cette petite voix, pour la plupart des gens, surtout la plupart des femmes, elle est très négative. Elle est extrêmement négative et c'est l'une des raisons, des principales raisons pour lesquelles les femmes n'arrivent pas à devenir plus puissantes, n'arrivent pas à prendre les rênes de leur vie, n'arrivent pas à accomplir de grandes choses. C'est cette petite voix qui va te bousiller toute la journée. Alors, je vais t'expliquer un principe très scientifique. J'ai fait de la biologie et je me suis beaucoup intéressée aux hormones. Les hormones, c'est la chose qui va littéralement te manipuler. C'est vraiment les hormones qui nous contrôlent, surtout nous les femmes, on est beaucoup plus sensibles aux hormones que les hommes, et ces hormones te contrôlent énormément. Le seul souci, c'est que cette petite voix qui est toujours très négative dans ta tête, et je suis passée par là donc je sais très bien ce que c'est, eh bien en fait elle va te bousiller petit à petit, elle va te rendre la vie très compliquée, très noire, et en fait qu'est-ce qui va se passer? Eh bien elle va dégager petit à petit des hormones de stress, et ces hormones de stress vont te bousiller également petit à petit. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je veux dire? Tu es en train de t'enfermer dans un cercle vicieux, juste à cause de tes propres pensées. À côté de mon métier de créatrice de voyage sur mesure, j'ai créé un accompagnement pour faire comme moi, monétiser sa passion du voyage et devenir un entrepreneur accompli et rentable sur le long terme. Dans notre accompagnement, il y a une partie très très importante sur le mindset. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout part de là. Et même si la plupart du temps, on sous-estime énormément cette partie de ta réussite, c'est la partie la plus importante. Tant que tu n'auras pas un bon mindset, tant que tu n'auras pas dégagé toutes ces pensées négatives, tu ne pourras jamais aller de l'avant et tu ne pourras pas faire sortir la personne puissante qu'il y a en toi. Quand on te répète sans cesse qu'il faut être positif, qu'il faut être dans la gratitude, qu'il faut écouter des pensées positives, etc., c'est pas une question de vie de bisounours ou de béatitude ou un truc de hippie, non, c'est vrai. Et t'as énormément d'études scientifiques qui l'ont prouvé. Moi, tous les jours, j'écoute 50 affirmations positives pour commencer agréablement la journée et pour être dans un bon mood. Je connais énormément d'entrepreneurs qui sont dans le yoga, dans la pensée positive. Donc non, ce n'est pas un délire de bisounours ou ce genre de truc, non, c'est réel. Ça va être en tout cas une des premières choses qui va te permettre de réussir. Et pour te contextualiser un petit peu à quel point ça peut être extrêmement puissant d'avoir les bonnes pensées pour t'amener loin, je vais te donner l'exemple de quelqu'un que je connais qui a passé sa vie à se détruire sans même se rendre compte. Cette personne, elle n'a pas eu une enfance facile, elle n'a pas eu une adolescence facile et elle s'est vite échappée de ce monde qu'elle trouvait toxique et elle a totalement bien fait. Le seul souci, c'est qu'elle n'a jamais eu les bonnes bases pour réussir. Et de ce fait, elle a toujours eu des pensées très noires, très négatives, surtout sur elle-même. Elle s'est jamais trouvée belle, elle s'est jamais trouvée intelligente. Bref, ça n'a jamais été pour elle et clairement, elle ne se voyait pas un grand avenir. Alors, elle a fait de grandes choses, mais clairement, ce n'était pas suffisant. Et pour te dire à quel point la pensée peut te faire du mal, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de bien, quelque chose qui va changer sa vie, qui va lui permettre de voir du positif dans sa vie, étrangement, son corps va la détruire. Étrangement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien dans sa vie, elle a des problèmes de santé qui apparaissent totalement à l'imprévu, alors qu'elle n'a aucun problème de santé. Elle n'a rien.
mais d'un coup elle va avoir des tendinites, elle va avoir des douleurs qui vont apparaître, elle va pas comprendre, elle ne comprend pas. Et ça la saoule parce qu'elle se dit putain il m'arrive quelque chose de bien, et par exemple elle veut partir en voyage, et d'un coup bim elle se prend plusieurs tendinites, et elle peut pas partir en voyage. Parce que son corps l'a détruit pile à ce moment-là. Et en fait, pourquoi son corps lui fait ça? C'est pas un hasard, en fait. C'est que cette personne tourne en rond avec des pensées très négatives d'elle-même et du monde dans lequel elle vit. Elle est dans un énorme cercle vicieux, et ce, depuis plus de 30 ans. Donc si tu l'as bien compris, avoir ce genre de pensées négatives, même des pensées qui te paraissent totalement anodines, peuvent te détruire ta vie et ton bonheur. Alors, je sais que c'est pas simple de changer de mindset. Je sais qu'il y a un énorme travail à faire dessus. Les pensées, elles viennent, on les contrôle pas, c'est comme ça. Mais moi, je suis passée par là et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai mis des mois et des mois à changer mon mindset, à avoir une version de moi beaucoup plus positive, à écouter des affirmations positives que au début je trouvais totalement stupides. Aujourd'hui, je peux plus m'en passer, ça me fait extrêmement du bien et je le ressens. Et même mon corps le ressent. Par exemple, pendant plus de 10 ans, mes cheveux ont arrêté de pousser. Et depuis que je suis devenue entrepreneur et que je vis vraiment la vie que j'ai toujours voulu avoir, mes cheveux, je le vois au jour le jour, ils poussent, mais comme jamais. Mais tout ça, en fait, ce sont des signes physiques que tu es en bonne santé parce que tu te permets d'être en bonne santé. C'est pour ça que ce premier point, je sais, il est très long, mais il est super important. Et je vais appuyer encore plus dessus pour te faire comprendre à quel point c'est important. C'est que très souvent, tu vas entendre, il n'y a que toi qui peux te permettre de réussir dans la vie, ça ne peut venir que de toi, personne ne peut t'aider, etc. Oui, c'est totalement vrai. Ça ne peut venir que de toi. J'ai énormément de candidatures pour mon accompagnement Freedom Travel Planner qui te permet de changer littéralement de vie en devenant créateur de voyage, en travaillant dans le monde du voyage. Ce n'est pas juste apprendre un nouveau métier, c'est vraiment changer de vie. Être libre géographiquement, être ton propre patron, faire un métier qui a beaucoup plus de sens pour toi, être bien plus libre aussi financièrement. Bref, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé, donc forcément j'ai beaucoup de candidatures. 90% des candidatures que j'ai, ce sont des gens qui se bousillent eux-mêmes tous les jours, qui me racontent leurs problèmes, qui me racontent que leur vie ne leur convient pas, qui me disent que ça va pas, ils sont en burn-out, ils aiment pas leur vie, tout va mal. Et quand je leur propose cette solution pour les aider à changer de vie, mais ils refusent. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans ce cercle vicieux, parce qu'ils sont en train de s'autodétruire. Et ces gens, aujourd'hui, j'arrive très facilement à les déceler. Tout de suite, en quelques secondes, hein, je peux voir si tu fais partie de cette catégorie de personnes ou pas. Évidemment, je ne le dis pas. Et tout de suite, maintenant, je ne cherche même plus à t'expliquer mon accompagnement et comment je pourrais t'aider. Je cherche juste dans un premier temps à te faire te rendre compte que tu es dans le mauvais état d'esprit et que tu ne pourras jamais avancer si déjà tu ne commences pas à changer cet état d'esprit. Parce que ce sont des personnes qui vont venir se plaindre à moi, que leur vie ne leur convient pas, en me disant que j'ai de la chance. Actuellement, j'habite à La Réunion, et souvent j'entends « Ah, vous avez de la chance d'habiter à La Réunion ?» Non, j'ai pas de la chance, je l'ai voulu en fait cette vie. Je me suis battue, j'ai travaillé pour, je suis devenue entrepreneur, j'ai pris des gros risques pour avoir cette vie-là. Donc non, c'est pas de la chance. Quand je leur propose de se faire accompagner pour réussir aussi leurs propres objectifs personnels et professionnels, tout de suite ils se braquent parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, parce qu'ils ont peur, parce que leur petite voix leur dit, et ça, c'est universel, leur petite voix leur dit qu'ils n'en sont pas capables. Mais comme moi, je m'en sentais pas capable il y a quelques années, et pourtant j'en suis là aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on reviendra légèrement sur mon passé pour t'expliquer quel genre de personne j'étais avant. Je pense que j'étais bien pire que toi qui es en train de me regarder, clairement. Et pourtant, j'en suis là aujourd'hui. Ça, ce sera pour plus tard. Bref, tu l'auras compris. Si aujourd'hui, tu te sens mal, si aujourd'hui, t'as cette voix qui te rend négative au jour le jour, t'es toujours en train de te plaindre, t'aimes pas ton job, t'aimes pas ta vie, t'aimes pas ce que tu fais, eh bien c'est justement le moment d'évoluer et d'avancer. Et ça commence par changer son propre état d'esprit. Et pour ça, il y a des méthodes. Hein. C'est des maths, il suffit d'appliquer ces méthodes et tu peux changer d'état d'esprit. Alors je dis pas que c'est simple, en claquant des doigts, tu vas y arriver tranquillement. Non, mais il y a des méthodes. Dans notre accompagnement, on donne ces méthodes. Et comme je te l'ai dit, le mindset, c'est une des parties les plus importantes de notre accompagnement parce qu'on sait que ça commence par là et que c'est en changeant ça que tu pourras changer le reste. Mais évidemment, il faut que ça vienne de toi. Et il faut que tu les appliques. Si tu ne fais rien, rien ne se passera. Deuxième point. Alors, il va être beaucoup plus rapide, celui-ci. En fait, c'est simplement le fait d'apprendre à dire non. Surtout nous les femmes, on a tendance à un peu trop dire oui à tout le monde. On a tendance à être un peu trop généreuse pour tout le monde.
Et ça, c'est un de nos gros défauts en réalité, si en tout cas tu veux vraiment réussir dans ta vie, atteindre tes objectifs et avoir le contrôle total de ta vie. Il faut que tu apprennes à dire non aux autres pour te concentrer sur toi-même et sur tes objectifs professionnels. Il faut savoir dire non à ton mari qui veut passer du temps avec toi. Si toi tu dois bosser pour réussir dans ton business, il faut que tu lui dises non. Il faut savoir dire non aux amis qui veulent sortir. Il faut savoir aussi leur expliquer pourquoi, bien sûr, et pas simplement leur dire non. Mais il faut savoir dire non. Quand je suis devenue entrepreneur, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'apprenne à dire non, parce que si je disais oui à tout le monde, et si je gardais le même style de vie que j'avais avant de devenir entrepreneur, je n'aurais jamais pu en arriver là aujourd'hui et réussir autant dans ma vie. Pour autant, j'ai gardé mes amis et tout se passe très bien. Certaines personnes sont parties, parce que forcément quand tu deviens entrepreneur, tu vas changer de mindset, comme je te l'ai dit dans le premier point, tu vas donc changer d'état d'esprit, tu vas changer de mode de vie également, et certaines personnes ne vont pas le supporter, vont te jalouser, ça c'est un fait, et donc vont partir. Mais c'est bien, c'est un tri qui se fait et c'est normal. Et les vrais bons amis, le bon entourage restera auprès de toi. Donc n'aie pas peur de dire non, c'est une bonne chose pour toi comme pour les autres. Troisième point, extrêmement important, et qui n'est pas souvent mentionné, c'est apprendre à investir en toi. Très peu de femmes arrivent à vraiment investir en elles. Alors quand je te dis investir en toi, c'est parce que je vois beaucoup trop de filles qui se lancent dans l'entrepreneuriat toutes seules, qui restent seules dans leur coin, en se disant qu'elles vont pouvoir réussir en étant seules. Le seul souci à ça, c'est qu'en restant seule, tu vas rester avec tes propres croyances limitantes, tes propres peurs, tes propres limites, et en fait tu vas t'auto-bloquer. Et tu ne pourras pas avancer. Et si tu as vraiment des objectifs de vie, tu ne pourras jamais les atteindre seul. Et en plus de ça, tu vas te morfondre avec toutes tes pensées limitantes. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'on va leur apporter la solution sur un plateau doré. Et par exemple, nous proposons un accompagnement pour monétiser ta passion du voyage et changer de mode de vie pour devenir plus libre financièrement et géographiquement. Cet accompagnement, il est archi qualitatif, on l'a pensé pendant des mois et des mois pour qu'il soit ultra complet, on a un coaching personnalisé pour accompagner chacun de nos apprenants, on est méga à fond, mais le truc c'est que si tu n'investis pas en toi, si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Juste on m'envoie un message en disant ça coûte combien, est-ce que c'est financé par les CPF, blablabla, bon bah clairement je sais tout de suite que t'as pas envie d'investir en toi. T'as pas du tout envie d'investir en toi, t'es encore dans une démarche très passive de ta vie, et c'est dommage parce que t'es en train de te limiter en fait. Et même si t'es dans cette démarche de je fais des recherches pour voir comment je pourrais vivre mieux, comment je pourrais atteindre de meilleurs objectifs dans ma vie, t'es dans une démarche totalement passive qui ne te permettra pas d'évoluer et d'avancer dans ta vie vraiment. On va revenir un petit peu sur mon passé pour comprendre ce que ça veut dire vraiment investir en soi. Que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans un monde de salariés et un monde de personnes qui sont très passives en fait dans leur vie, qui attendent que quelque chose se fasse, qui attendent d'avoir leur diplôme, qui attendent ensuite d'avoir un CDI, qui attendent ensuite leur congé pour partir en vacances, qui ne font qu'attendre. Et j'étais clairement dans ce mode de vie-là. Et un jour, il s'est avéré que on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale. J'avais 22 ans. Donc c'est très tôt pour avoir une tumeur, surtout que j'étais en parfaite santé à ce moment-là, donc j'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce qui m'arrivait, d'autant plus que cette tumeur me provoquait 3 à 6 crises d'épilepsie par jour. Et ça a duré pendant plus de 6 mois, sans qu'on comprenne au début ce que j'avais. Donc clairement, j'étais au bout de ma vie. Je pensais que je devenais folle. Hein. Clairement, je croyais que je devenais schizophrène, que j'étais en train de mourir à petit feu, en fait. Et d'ailleurs, je mourais à petit feu, vu que en un mois, j'ai perdu 10 kilos, vu que je ne sortais même plus, je faisais plus rien, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis après, on m'a diagnostiqué cette tumeur qui provoquait justement ces crises, qui appuyaient en fait sur la zone de la peur dans mon cerveau, et qui provoquait donc des crises d'épilepsie. Alors, je bavais pas et tout, c'était des crises atypiques, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas ce que j'avais, mais qui me tuait à petit feu. Et en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte, quand tout ça s'est éclairci, en fait j'avais rien fait de ma vie, que je pensais faire des choses comme tout le monde, comme toi peut-être actuellement tu penses faire des choses en faisant un doctorat, en faisant des études, en faisant un bilan de compétences. Ça j'adore les gens qui font des bilans de compétences, vous pensez avancer mais vous n'avancez pas en fait, vous retardez juste l'évolution de votre propre vie. Et donc à ce moment-là, moi je me suis rendu compte de ça en fait. Je me suis rendu compte que je n'avais rien fait de ma vie, que j'étais un mouton qui suivait le troupeau, et qui n'avait jamais vraiment réalisé ses rêves qu'à moitié. Genre, ok, j'étais partie au Japon, c'était mon rêve, mais hormis ça, qu'est-ce que j'avais vraiment fait? Pas grand-chose. Est-ce que la vie que je rêvais, j'étais en train de la créer? Non, absolument pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé réellement à investir en moi. Et ça n'a pas été facile.
parce que, comme je te l'ai dit, j'étais quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en elle. Et on me l'a toujours bien rendu. Au collège, j'étais la meuf qui se faisait traumatiser, que ce soit par les élèves et par les surveillants. Donc pour te dire à quel point je n'étais pas bien partie dans ma vie. Donc j'ai jamais vraiment investi en moi. Parce que, au contraire, on m'a toujours dit que moi je n'étais pas faite pour avoir un grand avenir, je n'étais pas faite pour avoir une vie dingue comme j'ai actuellement. Sauf qu'avec cette humeur ça a beaucoup changé. Ça a énormément changé et en plus de ça j'ai eu des boulots qui sont très mal passés, où les patrons étaient exécrables, où je me suis fait harceler au travail, j'ai dû porter plainte contre mes anciens employeurs. Bref, j'ai l'impression d'être un stéréotype sur pattes quand j'explique tout ça, mais c'est la vie. Au moment où tu te rends compte que tu peux vraiment investir en toi, comme je m'en suis rendu compte. Et tu vois, je suis partie de très loin, mais je me suis aussi bien entourée, et c'est ça qui a fait toute la différence. Et investir en soi, ça commence aussi par correctement s'entourer et se faire accompagner par des gens compétents qui veulent croire en toi, qui croient en toi. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis tournée vers ces bonnes personnes, je me suis fait accompagner par des chefs d'entreprise, je me suis entourée de professionnels qui croyaient en moi. Et aujourd'hui, je travaille avec une équipe formidable et qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et ça a fait toute la différence. Et j'ai investi mon temps et mon argent dans les bonnes choses parce que j'ai commencé vraiment à croire en moi. Et ça n'a pas été facile au début, par exemple, d'investir dans un accompagnement parce que je savais pas du tout où ça allait me mener. C'était l'inconnu total. Moi, je viens d'un milieu de salariés. Donc, l'entrepreneuriat, c'était le néant. J'avais aucune base. Je savais même pas comment monter une entreprise. Mais je l'ai fait. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à investir en moi. Est-ce que tu vois la différence maintenant entre ceux qui restent dans la passivité, en faisant des bilans de compétences, en faisant des recherches sur internet pour voir quelle est la formation la moins chère pour dépenser le moins possible, pour peut-être faire quelque chose dans la formation, à la limite regarder les vidéos et croire qu'ils font quelque chose, et ceux qui cherchent vraiment à investir en eux, en prenant l'accompagnement qui leur semble le plus intéressant pour être sûr de réussir. Tous les grandes personnes de ce monde, tous les grands puissants et les grandes puissantes se font accompagner au quotidien et dépensent une fortune dans des accompagnements, dans des coachings personnalisés parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils peuvent évoluer et avancer dans leur vie. C'est pour ça aujourd'hui que moi je mets aussi beaucoup d'argent dans des coachings, dans des accompagnements personnellement, parce que je sais que c'est ça qui me permet d'avancer, qui me permet d'aller bien au-delà, mais parce que j'ai compris que je savais que je pouvais investir en moi, que j'en étais capable. Donc n'aie pas peur d'investir en toi, d'investir du temps et de l'argent, fais-le juste intelligemment. Investis ton temps et ton argent dans des personnes qui te semblent vraiment compétentes, qui sont passées par ce que tu es passé, qui ont réussi dans le domaine que tu souhaites exercer, bien évidemment, qui te l'ont montré, et qui peuvent te permettre de te guider correctement, de te débloquer quand là, toi, où tu restes toute seule, tu serais resté totalement bloqué, et qui te permettent de te développer vraiment, que ce soit toi-même. Et je sais que c'est très compliqué de prendre conscience de ça, parce que c'est clairement pas la mentalité française de faire des formations à tout va, des accompagnements, etc. Nous, on est plutôt dans cette mentalité de c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Les Français adorent dire que c'est de l'arnaque, ils ont peur de tout, hein, je suis désolée, mais en France, on a une mentalité archi pourrie dans l'entrepreneuriat. On a absolument peur de tout. Les riches ont peur de perdre leur argent, les pauvres ont peur de gagner de l'argent. Donc je sais que c'est très compliqué en France cette mentalité, de se rendre compte de ça. Mais une fois que tu auras compris ça, tu vas vraiment avancer dans ta vie. Tu vas dire ah mais comment je vais le dire à mon mari que j'ai investi dans une formation, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, qui n'osent même pas avancer parce qu'ils ont peur de leur entourage, qu'ils osent pas prendre des accompagnements, qu'ils osent pas, qui n'osent même pas investir dans un business parce que ils savent qu'il va y avoir la pression sociale à côté. Il faut savoir passer outre ça si tu veux vraiment prendre les rênes de ta vie. Tu mérites de te sentir bien et tu mérites de te transformer. Alors donne-toi ces moyens. 4e point, savoir développer son réseau. Alors, je sais que c'est très difficile pour certains. Je sais que certains vont me dire, mais comment on fait pour avoir un réseau déjà, si on est personne, si on vient même pas de ce milieu-là, comment ça fonctionne ? Encore une fois, tu le sais bien, j'étais dans ce cas-là. Je n'étais personne, je viens d'une famille de salariés, je connaissais personne dans l'entrepreneuriat. C'était très compliqué au début. Et pourtant, développer son réseau, c'est extrêmement important si tu veux devenir une femme puissante. Alors pourquoi c'est important ? C'est aussi simple que ça, je vais te le résumer en une phrase. En rencontrant de plus en plus de personnes enrichissantes, qui peuvent te permettre d'aller loin, qui ont de grands objectifs, qui croient en toi, qui sont des personnes avec de bonnes intentions, eh bien tu vas te permettre de t'ouvrir de plus en plus d'opportunités et donc tu vas te permettre d'évoluer et d'avancer réellement. C'est aussi simple que ça.
Alors je sais que c'est compliqué de se créer un réseau, déjà parce que beaucoup de femmes ont peur de se présenter, beaucoup de femmes ont le syndrome de l'imposteur. Au début, c'était mon cas pendant très longtemps. Je sais qu'on a vraiment peur du rejet. Et donc, on n'ose pas se créer un réseau. Mais il va falloir que tu passes par là et que tu oublies cette peur, déjà qui est une peur totalement fondée. C'est pas parce que tu es nouvelle, c'est pas parce que tu viens de rien que tu n'es pas plus légitime qu'une autre. D'autant plus que tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui s'en foutent totalement que tu commences et qui au contraire seront super contents de voir qu'il y a des nouveaux projets qui sortent, qu'il y a des nouvelles personnes pleines d'ambition. Et à mes tout débuts, je me souviens que j'avais vraiment cette peur du rejet, et j'avais peur de me présenter, j'avais peur de dire ce que je faisais, parce que je me sentais totalement illégitime, d'autant plus que j'ai commencé jeune. Après on va me dire oui mais moi je suis trop vieille justement pour faire ça, c'est la même chose que ce soit jeune ou vieille, enfin ça va jamais l'âge en tout cas. Quand tu commences dans l'entrepreneuriat, il y a pas d'âge miracle, il y a pas le bon âge, ça n'existe pas l'âge, le bon âge. Donc pour mon cas, c'était parce que je me sentais trop jeune et donc j'osais pas me présenter, j'osais pas dire ce que je faisais, j'avais l'impression d'être une arnaqueuse, alors que non, mon travail est très bien, tu vois, mes clients sont super contents de moi, enfin, il y a aucun souci en termes de qualité de travail, juste j'avais aussi ce syndrome de oui mais j'ai une tête de bébé, les gens vont pas me prendre au sérieux. Et en fait quand j'ai commencé à me présenter, quand j'ai commencé à créer mon réseau, je me suis rendu compte que les gens étaient vraiment dans la bienveillance et qu'il y avait pas de soucis et que les gens qui te prennent pas au sérieux, qui te regardent de haut, bah tu les ignores en fait. C'est que ces gens ils ont rien compris au business, c'est qu'ils sont à côté de leur pompe, c'est qu'ils ont un problème d'ego. La plupart du temps c'est des vieux qui ont un problème d'ego, enfin en tout cas pour mon cas vu que j'ai commencé jeune, qui vont essayer de te rabaisser bêtement, mais ces gens-là ignore-les parce que en fait ils sont en train de se tuer leur propre business, ils sont en train de se tuer des opportunités. Donc vraiment n'aie pas peur de te créer ton réseau et tu verras qu'il y a énormément de bonnes personnes dans ce monde et que tu vas t'ouvrir énormément de portes. Et aujourd'hui je travaille avec plus d'une 60aine de partenaires dans le monde entier, j'ai ma communauté de travel planners grâce à notre accompagnement Freedom avec qui je travaille, je leur amène également du business, j'ai aussi mon équipe personnellement. Toutes ces personnes m'apportent énormément, on s'auto-apporte du business entre nous, mais on s'apporte aussi sur le plan psychologique, et ça c'est super important. C'est pour ça que reste seule, encore une fois, quand tu commences, quand j'entends des gens qui me disent « Ah ouais, mais ce que tu fais, moi je peux le faire aussi toute seule ». Non, tu ne peux pas le faire toute seule, et ces personnes s'en rendent compte, en général, entre 6 mois à 1 an plus tard. Ne reste pas seule, ça ne sert à rien. Si tu veux devenir quelqu'un de puissant, et en même temps rester seule, clairement, tu te tires une balle dans le pied. C'est dès que tu commences à avoir ton réseau que tu commences à monter en puissance. Ok, 5e point, qui n'est pas des moindres, c'est arrête de te freiner à cause du jugement des autres. Quand j'ai commencé à me dire oui, je veux faire créatrice de voyage sur mesure, je veux monter mon entreprise, je me voyais comme ça à l'époque. On s'est moqué de moi, on m'a énormément jugée, on m'a dit que ça marcherait jamais mon truc, on m'a dit mais meuf, tu t'es vue, enfin... T'es personne, qu'est-ce que tu veux gagner ta vie en faisant ça? Enfin, est-ce que j'aurais dû arrêter là? Beaucoup de gens s'arrêtent là. J'en connais énormément, encore une fois, des personnes qui viennent me voir pour candidater à notre accompagnement, et quand on leur demande ce que leur entourage en pense, ils n'y croient pas. Ils pensent que c'est du bullshit, ils pensent que c'est de l'arnaque, ils pensent que ça va jamais fonctionner, et donc ces personnes, à cause du jugement des autres, ne se lancent tout simplement pas. Je connais personnellement des gens comme ça dans mon entourage. Je suis une des seules personnes qui leur dit mais si, lance-toi, il faut que tu le fasses, machin, je peux t'aider sur ton projet, vas-y, on va ensemble. Sauf que ces personnes prennent tellement en compte le jugement de leur entourage qu'ils ne font rien. Moi j'habite à la base dans le nord de la France. Après j'ai déménagé au Havre, mais les deux en termes de mentalité on est vraiment très très similaires. C'est une mentalité pour la plupart d'ouvriers, surtout le nord de la France, tu connais, avec les mineurs, etc. Voilà, clairement c'est une région très ouvrière. Donc forcément pas du tout le type de région où tu vas trouver des entrepreneurs pleins d'ambition qui vont faire de grandes choses et qui vont te motiver au jour le jour. Et donc forcément quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, j'étais dans cet environnement qui est toxique en fait pour commencer. Dans un environnement où les gens ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Alors soit ils ne disaient rien, soit ils mettaient leur grain de sel en posant des questions... Tu sentais très bien qu'il y avait beaucoup de jugement derrière, ou soit clairement j'avais ce genre de commentaires. D'autres personnes aussi, qui ont énormément critiqué au départ, ne me parlent plus du tout, m'ont même enlevé de leurs réseaux sociaux, parce qu'ils ne supportent pas de voir ma réussite. Et ça, tu en as beaucoup, et encore une fois, on va revenir sur la mentalité en France. La mentalité française, c'est une mentalité de jalouse, de perdant et aussi de pauvre. Aujourd'hui, la mentalité française est devenue catastrophique.
Ils ne voient pas les opportunités qu'il peut y avoir, ils ne comprennent pas qu'on puisse réussir, et quand quelqu'un réussit dans leur entourage, le réflexe qu'ils vont avoir, c'est de les jalouser, ou de leur dire que ça va pas marcher, ou de les mettre en garde, soi-disant par gentillesse. Ça aussi, j'en ai beaucoup des gens comme ça. Ne leur fais pas confiance. Non, ne fais pas attention à ces mises en garde. C'est des gens qui ont peur pour leur propre vie et qui n'ont jamais rien fait dans leur vie et qui, quand ils voient quelqu'un réussir et essayer de prendre des risques, tenter de se créer un meilleur avenir, vont les mettre en garde parce que ça leur envoie l'image qu'ils ont d'eux, ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. Donc ne prends pas en compte toutes ces personnes. Et si tu es français, que tu habites en France, que tu regardes cette vidéo, je suis sûre que tu as ce genre de personnes dans ton entourage. Parce que la mentalité française est venue comme ça. Une mentalité de perdant. Une mentalité de peureux. Tu regardes le taux de dépressifs en France, c'est catastrophique. Les gens se renferment dans des idées noires, dans des croyances limitantes. Et dès que tu as quelqu'un qui sort du lot et qui essaye de faire quelque chose de sa vie, c'est les critiques, c'est le jugement, c'est les mises en garde par gentillesse, c'est ce genre de commentaires qui vont aller droit sur ces personnes-là. Donc arrête de te freiner aujourd'hui à cause du regard et du jugement des autres. Et surtout, n'attends même pas qu'un jour quelqu'un te dise « Oui, tu mérites beaucoup mieux, investis en toi ». Personne ne te dira ça, et même cette personne, pourquoi elle te dirait ça? T'es adulte, majeur et vacciné, c'est à toi de prendre les rênes de ta vie en main, c'est pas aux autres de te dire quoi faire. Donc maintenant, sors de ce cercle vicieux. Parce que tu vois bien que, d'un côté, tu te freines parce que t'as le jugement des autres, et en même temps, tu attends une validation qui ne viendra jamais, qui n'existe pas en fait. De toute façon, c'est ta vie, c'est pas celle des autres, c'est tes choix, c'est toi qui décides. Donc si t'as envie d'avoir la vie que tu mérites, eh bien, fais tout pour avoir cette vie. Ok, j'ai terminé pour cette fois. J'espère que ça t'a permis de comprendre certaines choses. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour avoir plus de contenu de ce type et pour m'encourager aussi à continuer. Tu peux me laisser aussi un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir, ça aussi. Tu peux me poser tes questions dans les commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.